Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous savez que pourquoi je prends ce sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui va vous surprendre dans la mesure où vous savez que ce travail qui est un peu difficile, compliqué et parfois mystérieux dans tous les sens, nécessite un sacrifice. Cela exige un sacrifice indispensable qui est là, qui est introduit pour justement enfreindre le mal, écarter tout ce qui est dans le mal, écarter encore tout ce qui est dans le travail, qui peut gêner, qui peut retarder, qui peut blesser, qui peut faire du mal, ou même parfois faire du mal à l'auteur, c'est-à-dire au marabout qui est en train de travailler, ou même parfois à ses proches, c'est-à-dire sa famille, et même par exemple le client et sa famille. Donc le sacrifice, c'est-à-dire c'est l'épine dorsale du travail mystique. Donc, je dirais tout simplement, je choisis ce sujet pour aujourd'hui, effectivement, expliquer aux gens de comprendre le sens du sacrifice que l'on demande, que l'on exige, qui est indispensable et qui ne peut pas être contourné dans le travail. Vous savez que beaucoup de gens négocient les prix du travail, négocient tout, mais ce qu'il faut ne pas négocier, c'est toujours le sacrifice. Il ne faut jamais négliger ni négocier le sacrifice, parce que c'est le point le plus important dans un travail mystique. En général, vous voyez, il y a des gens qui jouent avec, qui ne le font pas correctement, qui ne le font pas, par exemple, exactement à ce que cela exige comme effet, comme exactement objet ou unité de valeur. Par exemple, quelque chose qui doit coûter tant, sans vous essayez de diminuer jusqu'à, par exemple, 30 ou 50, ce qui peut être parfois dangereux. Ceci doit être expliqué, doit être mis sur la table pour que ça soit clair. On voit même parfois dans le sens de la compréhension. Moi, je vois que même parfois, il y a des gens qui comprennent le danger, qui n'ont même pas besoin d'être expliqués, d'être explicités, mais c'est-à-dire, je dirais tout simplement aux gens que pourquoi l'homme est méchant, dans la mesure où parfois, tu vois, par exemple, le marabout qui est là, qui fait tout pour ta réussite, qui fait tout pour que tu sortes des dangers et des ténèbres, des dangers. Et vous ne pensez même pas lui donner un sou pour qu'il puisse être à l'équilibre de vous travailler, de vous protéger, de bien faire pour vous. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont, par exemple, je dirais, les limites, ou bien même parfois, je dirais, ils sont pingres, quoi, je veux dire. Des gens qui sont avares, pingres, qui sont vraiment moches. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Des gens qui ne font pas l'effort, qui ne sont pas sérieux, qui nous engagent dans des difficultés et qui ne veulent même pas nous satisfaire. Ils peuvent avoir les moyens nécessaires même, mais ne pensent même pas à nous satisfaire ou même à compléter un sacrifice.
Il suffit par exemple qu'ils te donnent un sou, ils vont rester là à 100 milliards d'années à le répéter, je vous ai donné tant, je vous ai donné tant, etc. Donc c'est des comportements que l'on voit chez certains, c'est pas tout le monde. J'ai choisi le sujet, c'est pas pour vexer, pas pour faire quoi que ce soit, mais juste pour expliquer que les gens diffèrent des uns des autres, d'un milieu à un autre, ça et là. Cela veut dire que tout simplement, l'homme doit avoir, ou bien même, quand je dis l'homme, c'est-à-dire dans le cadre général, mais la personne, ce qu'il doit avoir comme comportement. Le bon comportement, par exemple, que la personne doit avoir, c'est juste de tout faire pour mériter le travail, ne pas négocier à fond le sacrifice du travail et en même temps avoir le mérite de ce qu'on lui fait. C'est-à-dire de tout faire pour aimer la personne qui l'aide, aimer la personne qui prie pour lui et l'écouter, le suivre et vraiment le satisfaire à son tour parce que le travail est dangereux, le travail est un engagement qui n'est pas facile, mais celui qui prend l'engagement de vous aider, vous devez avoir vraiment le cœur de lui donner ce qu'il vous demande si vous l'avez. Il y a des gens qui l'ont, mais qui le négocient ou bien même parfois n'ont pas le cœur de le donner. Bon, c'est des comportements qu'il faut bannir, qu'il faut haïr, bannir même, ne pas se comporter de la sorte parce que c'est pas bon, c'est pas bon dans le travail. Parce que comme je l'ai dit tout au début, ça peut être dangereux, ça peut être vraiment fatal pour un retour difficile à supporter au niveau du marabout et sa famille, même du marabout, comment dire, même du client avec sa famille. Parce que nous tous, nous avons des familles, nous avons des proches et que le travail qui est là doit vraiment être bénéfique pour nous, mais pas être un travail qui va nous détruire, au contraire. Donc, c'était ça ce qu'il fallait souligner et d'avoir la conscience et la rigueur de respecter les règles, de respecter les voies et moyens pour arriver à des résultats vraiment qui sont attendus. Et maintenant, je finis le sujet du jour en vous disant courage à tous et essayez de faire le partage le maximum pour aider les gens à comprendre, comme je le dis tous les jours, à, à satisfaire les clients, comment dire, satisfaire aussi, comment dire, les marabouts doivent satisfaire les clients, mais aussi les clients doivent satisfaire, bien sûr, c'est ce qui les aide à sortir des dangers et de tout ce qui est là pour les bloquer dans leur vie. Merci, à demain, Inch'Allah, pour un autre sujet. Bon courage à tous. À demain, Inch'Allah.